Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 181e épisode. Alors je m'apprêtais à vous faire un tuto sur la mise en place d'une boîte de commentaires Facebook sur une page web. Et au passage, je me suis dit que je pourrais vous montrer aussi comment utiliser des polices spéciales à l'aide de Google Web Fonts. Alors pour ceux qui suivent l'aventure depuis assez longtemps maintenant, j'avais déjà fait une première vidéo dans laquelle je parlais des différentes possibilités pour utiliser comme ça des polices spéciales sur les pages web. Et j'avais présenté un tuto dans lequel je vous montrais comment héberger en fait les fichiers de police directement sur son site et faire référence dans le fichier CSS en utilisant la propriété FontFace. Donc pour ça, je vous invite à regarder la vidéo puisque j'allais assez dans les détails et je montrais étape par étape comment mettre ça en place. Donc c'est une méthode qui fonctionne très bien puisque elle est compatible avec quasiment tous les navigateurs et même sur iPhone. Mais le truc c'est que ça peut prendre quand même pas mal de temps pour trouver le bon fichier de police, pour mettre tout ça en place, pour faire la référence, alors que maintenant avec un outil comme Google Web Fonts on peut faire ça vraiment très simplement en quelques secondes. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors c'est parti, moi j'ai développé pour le moment une simple page web qui se présente comme ça. Si je vous montre le code, voilà, rien de spécial, donc un titre, quelques paragraphes, et voilà, rien d'extraordinaire, et je fais référence là-dessus à un fichier CSS qui s'appelle commentaire.css dans lequel j'ai seulement 4 instructions pour changer les couleurs et la position des éléments. Donc ici rien de spécial. Ce que je vais faire, c'est vous montrer comment changer, comment mettre une police personnalisée ici, une autre là, et puis une autre pour le texte. Donc je vais d'abord sur google.com/webfonts, je vous donnerai le lien ensuite dans les ressources, et ici donc j'ai le choix parmi 214 polices qui sont libres, qu'on peut utiliser dans nos projets même commerciaux. Et donc pour choisir, le mieux c'est quand même d'utiliser avec un texte d'exemple, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, et puis donc j'ai le choix, je peux bien sûr changer l'apparence, changer la taille, je peux trier tout ça donc par tendance, par popularité, etc. Et aussi je peux filtrer en fonction des catégories. Par exemple, si je veux une police qui ressemble à une écriture à la main, donc je vais garder handwriting. Et voilà les 42 polices qui vont rester. Donc parmi ceux-là, je vais choisir une police assez sympa pour essayer. Voilà, je vais prendre celle-ci qui fait assez basique, mais bon. Donc ensuite, le truc c'est que je vais faire Quick Use ici, donc utilisation rapide. Je clique et là donc j'ai une page qui me présente un petit peu les différents composants, etc. Et ensuite, ce qui m'intéresse là, c'est ce petit encadré qui me montre les différentes possibilités pour ajouter cette police sur ma page web. Alors là, comme je vous ai dit, ça fait appel à la propriété FontFace de CSS3. Et donc j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est la possibilité standard, c'est directement de rajouter une référence à cette feuille de style qui est hébergée chez Google et qui va me faire le chargement de la police. Donc si je mets ça dans une page, donc on va voir que ça me fait le chargement du fichier de police ici directement. Donc ça me fait le chargement de cette feuille de style qui elle-même fait le chargement de la police dans ma page web. Sinon, l'autre possibilité, c'est dans notre feuille de style directement de faire un import de ces déclarations, ou sinon en JavaScript. Mais bon, JavaScript, je vous le conseille pas, puisque pour les personnes qui n'auront pas activé JavaScript, eh bien l'affichage ne se fera pas. Donc autant garder les méthodes standard ou la méthode import. Donc moi, je vais vous montrer d'abord méthode standard. Voilà, donc je copie ça et je vais le coller dans ma balise head, donc voilà, juste à la suite de mon fichier de style. Donc je colle ça et ensuite pour l'utiliser, donc Google nous dit tout, pour l'utiliser, voilà, je vais simplement utiliser la propriété font family avec donc la police qui s'appelle schoolbell. Et bien sûr ensuite il nous propose un second choix au cas où le chargement se ferait mal, ou bien si le navigateur qu'on utilise ne reconnaît pas CSS3, et bien le second choix ça va être d'utiliser la police cursive
par défaut. Donc par exemple sur Windows ça va être du Comic Sans, donc c'est pas très joli. Donc moi je fais là aussi un copy et je vais coller ça dans ma balise de titre. Donc si on regarde ici, c'est mon titre qui a une classe title, donc je vais le coller ici dans mon title. Donc je colle ça et donc je lui dis que la police à utiliser c'est Schoolbell. Et donc Schoolbell elle va être chargée ici. Donc je sauvegarde et je vais retourner sur mon fichier, sur ma page et je vais rafraîchir. Et donc voilà, en rafraîchissant je vois bien que la police a été changée, donc c'est pas encore super puisqu'il faut que je fasse par exemple de grossir la taille de la police. Donc je fais ça avec font size, je vais mettre ça par exemple à 40 pixels. Voilà. Donc on sait que par défaut le titre il est en gras, donc peut-être que moi je vais retirer le gras, donc je vais faire ça avec font weight normal. Voilà, donc là c'est un peu moins gras, mais si on regarde un peu, on va voir que sur les écritures un petit peu comme ça, arrondies, on va voir les pixels. Donc l'astuce ici, c'est de rajouter un léger effet d'ombre avec text shadow. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici, donc text-shadow. Ensuite moi je fais pas de décalage, donc 0, 0, et la taille de l'ombre, donc je vais essayer d'abord à 2 pixels en blanc. Voilà, je rafraîchis. Et donc là on voit que c'est peut-être un petit peu fort, donc je vais non pas mettre du blanc, mais je vais mettre du gris. Entre les deux, hop. Voilà, donc là mon petit effet ma petite pixelisation a disparu, donc tant mieux, et je peux continuer, utiliser maintenant une autre police pour mon second titre. On va essayer une police un petit peu plus conventionnelle cette fois-ci. Voilà, celle-ci, qui s'appelle Muli. Donc là aussi, Quick Use, je laisse les fichiers normaux, la police normale, et là, donc pareil, j'ai un lien. Enfin, j'ai un petit bout de code à copier-coller dans ma balise head. Je la colle, et encore, font family, Muli sans serif. Donc là, je colle pour la balise H2. C'est mon second titre. Voilà, je sauvegarde les deux et je retourne sur la page et je rafraîchis. Donc là aussi le texte a changé, donc là c'est un petit peu trop gros mais je pourrais réduire, et si je veux je fais pareil avec le paragraphe, sauf que là c'est pas très esthétique et du point de vue des performances c'est pas extra, puisque à chaque fois que je vais rajouter une nouvelle police il va falloir que je rajoute comme ça un nouvel appel, un nouveau chargement d'une feuille de style. Et bien Google a déjà prévu le coup, puisque à partir d'un seul appel on va pouvoir charger différentes polices. Et donc pour faire ça on va utiliser le symbole pipe, c'est la barre verticale. Donc ici sur mon clavier c'est Alt GR et la touche 6, et ensuite on indique l'autre police donc qui était Muli, je la colle ici. Donc là avec un seul appel, celui-ci je m'en sers plus, avec un seul appel je peux charger la police Schoolbell et la police Muli. Donc je sauvegarde et je vais voir si ça fonctionne toujours. Voilà, donc a priori ça fonctionne. Donc je vous ai montré pour l'instant le chargement avec cette balise link. Je peux vous montrer également pour le paragraphe comment faire avec la balise @import. Donc, mais vraiment il n'y aura pas de changement, ça va être normalement la même chose. Donc par exemple je vais utiliser cette police là, Didact Gothic, pareil, Quick Use, cette fois-ci onglet Import. Et donc l'import il se fait directement dans la feuille de style CSS. Donc ça peut être pratique pour éviter de surcharger la page web, puisque on a l'habitude de dire que tous les styles doivent être réunis dans la feuille de style. Donc comme ça un petit peu séparer le code du style. Donc pourquoi pas faire comme ça l'appel directement dans notre feuille de style avec cette balise import. Donc voilà comment je fais l'appel, et ensuite pour mes paragraphes, donc là je rajoute
pour les paragraphes, le font family de Didacte Gothic. Je sauvegarde et je vais recharger ma page. Voilà, donc on voit que la police s'est bien transformée et que ça fonctionne bien. Donc je vous invite quand même à regarder la vidéo que j'avais faite auparavant, dans laquelle je compare justement cette méthode avec d'autres méthodes comme la génération d'images ou l'utilisation de Flash, pour voir un petit peu les différences. Et puis quand même c'est un service très facile, puisque vous l'avez vu, en quelques clics et puis que deux copier-coller, c'est très facile de mettre ça en place sur son site web. Alors l'avantage c'est que c'est facile et que c'est rapide, et l'inconvénient c'est que on est encore un petit peu plus dépendant de Google, donc c'est à vous de choisir quelle méthode vous préférez. Voilà pour la petite astuce. Donc je peux pas considérer vraiment que c'est un tuto, c'est plus une astuce. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez vous aussi des astuces liées à l'utilisation de police spéciale, si vous avez des bonnes pratiques, n'hésitez pas, mettez tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!